Ce sur quoi j'aimerais qu'aujourd'hui on puisse faire, c'est qu'on puisse quitter de l'idée de style qui est un peu figé pour aller et parler de l'idée de posture. L'idée de posture va faire qu'on ne va pas s'enfermer dans un certain style et rester seulement dans ce style-là, mais par la posture, on va pouvoir naviguer. On va naviguer dans les différentes postures en fonction de la situation. Et cela me fait penser justement à une histoire. Je me rappelle, pour la première fois que je devais avoir un poste de responsabilité, je suis allé voir mon grand frère qui est un entrepreneur, qui avait son business, qui avait son équipe. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je viens de l'école, je sors de l'école, c'était mon premier poste et j'avais une équipe à gérer, j'étais responsable de 3 personnes et il y avait des personnes beaucoup plus âgées et tout ça. Et il m'a donné un conseil et justement, avec ce conseil-là, je me suis retrouvé dans cette image et c'est pourquoi j'ai mis cette image. Il m'a dit, il faut avoir 2 visages. Souvent, il faut être fâché et souvent, il faut rire. Tout ça pour dire quoi? Il est en train de me dire qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, souvent, il faut être ferme, souvent, il faut être ouvert. Mais il ne faut pas rester enfermé dans une seule façon de faire. Si tu es trop ouvert, trop souriant, trop en train de rire tous les jours, voilà, tes collaborateurs risquent de ne pas te prendre au sérieux. Si tu es trop sévère aussi, trop dur, trop rigide, ça ne va pas faire éclore leur personnalité. Donc, au-delà des 2 visages qu'il faut avoir, moi, je pense même qu'il faut avoir 4 postures en fonction des différents styles qu'on a vus. Il faut naviguer dans ces postures en fonction du contexte, en fonction de quel collaborateur on a en face de nous. Et c'est pourquoi, justement, pour pouvoir faire cet exercice de naviguer dans les postures, au lieu de rester enfermé dans un style, parce que comme on le disait avec Raoul, et Raoul le partageait tout à l'heure, que dans ce style, comme il a eu comme feedback dans ce style de délégatif, il a eu un feedback de ce que les collaborateurs peuvent penser que le manager n'est pas à même de faire. Voilà pourquoi il aime déléguer et rétrocéder ses tâches. Donc, vous voyez que chaque style a des inconvénients et comme on l'a vu, chaque style a des points forts, chaque style a des points faibles. Et donc, pour compenser les points faibles de chaque style, il ne faut pas rester enfermé dans un style, mais il faut naviguer. Il faut aller adopter un style devant tel contexte. Et cela va nécessiter 3 qualités du manager. Quel que soit votre style naturel de manager que vous êtes, si vous développez ces 3 qualités, vous allez pouvoir être facilement capable d'adopter la bonne posture managériale en fonction du contexte. Et ces 3 capacités, c'est quoi? C'est l'analyse, analyser la situation. J'aime bien cette phrase de Max Dupuis qui dit que le leader, la première responsabilité du leader, c'est d'analyser la réalité. Un leader qui perd le sens de la réalité, qui n'analyse pas bien la situation dans laquelle il se trouve, a déjà perdu, en fait, en termes de direction, en termes d'influence qu'il va apporter. Donc, l'analyse de la situation. La deuxième capacité, c'est l'empathie. Oui, aujourd'hui, il faut pouvoir savoir, anticiper, ressentir, se mettre à la place de l'autre pour pouvoir comprendre ce qu'il vit et d'aller le trouver là où il est. Parce que c'est ça qui fait que le manager est un manager, c'est ça qui fait que le leader est un leader, parce qu'il a la capacité de prendre de la hauteur et de regarder là où son collaborateur est, d'aller se mettre à son niveau et le prendre, lui, avec son niveau là où il est pour l'emmener, au niveau où le manager ou le leader veut l'emmener. Et la troisième, c'est l'adaptabilité. Justement, l'adaptabilité, c'est vrai que naturellement, on est décisif, on est persuasif, on est délégatif, on est participatif, mais il faut avoir cette adaptabilité. Nous, on parle de flexibilité comportementale. Il faut avoir cette flexibilité comportementale en fonction du contexte, de pouvoir dire, devant tel collaborateur, j'adopte telle posture, devant tel collaborateur, j'adopte telle posture. Et comment est-ce qu'on peut le faire de façon concrète? Voilà. Je vous disais tout à l'heure que moi, je suis très visuel. Donc, je travaille beaucoup avec les carrés, avec les images. Revenons à ce même cadran. Ce même cadran que vous avez vu la posture. Vous voyez, je ne parle plus de style ici. Je parle de posture. Parce que vous pouvez prendre cette posture pour un cas et sortir de cette posture pour un autre cas. Donc, pour la posture directive, la posture persuasive, la posture participative, la posture délégative. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir adopter la bonne posture? Vous allez prendre 2 critères. Vous avez regardé le critère de la compétence du collaborateur et le critère de la motivation du collaborateur. Donc, critère compétence,
et critère motivation. C'est ces deux critères-là qui vont vous faire naviguer entre les différentes postures. On va regarder le critère quand vous avez un collaborateur très motivé. Voilà. Donc, vous pouvez savoir, en tant que je parlais tout à l'heure en haut d'empathie, de pouvoir ressentir, de pouvoir vous mettre à la place, de pouvoir analyser aussi. Parce que si vous n'analysez pas, vous ne pouvez pas voir s'il est compétent, vous ne pouvez pas voir s'il est motivé. Donc, c'est pour ça, justement, en prélude, j'ai parlé de analyse, j'ai parlé de empathie, j'ai parlé d'adaptabilité pour que vous puissiez être capable de naviguer dans ces différentes positions et à adopter un management efficace. Donc, à gauche, si on a des collaborateurs très motivés, les collaborateurs sont motivés, on peut naviguer en deux postures. Il est motivé, mais il est peu compétent. S'il est motivé, il est peu compétent, on va adopter une posture directive. Pour ce collaborateur-là qui est motivé, mais il n'est pas compétent, ce qu'il faut faire, il faut qu'on lui montre le cadre, il faut qu'on l'emmène au résultat, il faut qu'on lui montre une direction, il faut qu'on l'emmène à comment faire. Et pour ça, le bon style de management, la bonne posture, c'est la posture directive. Il faut pouvoir être capable de décider pour lui, il faut pouvoir être capable de mettre un cadre, de mettre la décision. Et cette posture-là, vous pouvez l'adopter, par exemple, dans les cadres, lorsque vous avez un nouveau collaborateur qui ne comprend pas en fait les rouages de votre service qui vient d'arriver, avec lui, ayez une posture directive. Parce qu'il débute sur la tâche, vous avez besoin de lui mettre un cadre, vous avez besoin de montrer, de lui inculquer l'esprit des résultats, l'esprit de l'atteinte des résultats. Donc, pour ça, il faut être directif. Et de toute façon, quand on arrive, on est très motivé. Mais peut-être on n'est pas assez compétent pour la tâche. On va voir aussi, si vous avez toujours un collaborateur motivé, voilà, mais qui est très compétent. C'est-à-dire, il est motivé, il est compétent parce qu'il a fait ses preuves. Voilà. Lui, avec ce collaborateur-là, il faut adopter la posture délégative. Parce que ce collaborateur, en fait, il doit vous soulager. Comme je me dis aux managers que j'accompagne, dans votre job description, si vous n'arrivez pas à déléguer 80% des tâches de votre service, c'est que vous devez vraiment travailler votre posture de management. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore chargées sur vous. Logiquement, vous devez utiliser la loi des 20-80 en termes de répartition des tâches pour votre service. Vous devez vous concentrer sur les 20% de tâches qui sont les plus cruciales et que vous seul pouvez faire en tant que leader, en tant que manager, parce que très impactantes. Et les 80 autres qui prennent beaucoup de temps, qui sont time consuming, vous devez les répartir sur vos collaborateurs. Pour ça, vous devez être sûr qu'ils soient motivés et qu'ils soient compétents pour pouvoir le faire. Parce qu'ils ne sont pas compétents, vous allez les récupérer encore. Et cela ne va pas faire que vous allez être capable de déléguer. Donc, on ne délègue. Et ça, c'est une leçon que chacun doit retenir. On ne délègue une tâche qu'à un collaborateur qui est motivé et qui est compétent. Donc, avant de pouvoir faire la délégation, parce qu'on entend beaucoup de la délégation dans le système de management, un bon manager délègue, mais un manager ne délègue pas comme ça. Pour que la délégation réussisse, il faut que le gars il soit compétent et il faut qu'il soit motivé. Donc, voilà, quand vous avez des collaborateurs motivés, si motivés, mais pas compétent, il faut être directif. Si motivé et compétent, il faut être délégatif. Ensuite, de l'autre côté, si il n'est pas motivé, s'il n'est pas motivé, il n'est pas compétent, alors là, il faut le remotiver. Il faut l'engager à nouveau. Il faut lui redonner un nouveau sens. Et c'est pourquoi, justement, si vous avez une posture persuasive, c'est-à-dire une posture qui connecte, une posture avec une certaine intelligence émotionnelle, qui est capable de pouvoir faire comprendre aux collaborateurs ce que vous avez perçu, ce qu'il ressent, alors là, vous allez pouvoir le réengager et lui redonner cette motivation. Et pour ces cas-là, c'est généralement quand vous avez des N-1 avec un peu d'ancienneté qui sont en perte de motivation, adoptez en fait cette posture persuasive. Parce que le gars, il a perdu la motivation, il est peu compétent, donc il faut le reprendre en fait. Il faut le reprendre, il faut l'écouter, il faut passer un peu plus de temps, il faut adopter en fait cette posture qui lui permet en fait d'être remotivé. Et puis la dernière posture, c'est la posture participative. En fait, cette posture-là, il faut l'adopter aux collaborateurs qui sont peu motivés, qui sont très compétents. Vous voyez, il y a des gens qui sont compétents, ils savent faire, mais ils ont perdu le sens, ils ont perdu la motivation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur montrer qu'ils sont des experts, parce que justement, c'est avec l'expert qu'on a cette posture. En tant qu'expert, il faut lui dire que vous l'associez à vos décisions. Il faut lui faire comprendre que vous managez ensemble. Là, il est conforté dans sa position d'expert et cela va lui permettre en fait de voir qu'il est associé aux décisions et ça va lui permettre en fait de se remettre dans le bain. Donc, voici les différentes postures dans lesquelles vous devez naviguer, vous devez adopter.